Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de mentalisme, vous allez voir qui est vraiment fou, je l'adore, c'est peut-être le meilleur tour de Simon Aronson. Donc pour la petite histoire, il faut que je vous raconte parce que c'est un tour assez particulier, car je l'ai découvert sur une chaîne YouTube d'un magicien américain, il me semble, je connais pas du tout sa chaîne, et j'ai trouvé le tour vraiment extraordinaire. Le gros souci, c'est que ça ne marchait que dans la langue anglaise. Et je me suis dit, il faut absolument que je réussisse à adapter ce tour en français. C'est tellement un tour de fou. Je me suis dit, il faut vraiment que je m'accroche. Et donc, j'ai essayé de l'adapter en français. Et j'ai passé une nuit entière. J'ai fait une nuit blanche. Alors que je travaille le lendemain, je me rappelle. J'ai dormi 1 heure ce jour-là. Mais je voulais tellement y arriver. Des fois, j'avais des faux espoirs. Je me disais, ah, c'est bon, ça marche. Puis ça, finalement, ça marchait pas. Je me suis accroché, je me suis accroché. Et je pense, voilà, à 99,99%. Avoir trouvé le setup pour que ça marche dans la langue française. Voilà, je me suis pris la tête et je pensais pas y arriver, sincèrement. Voilà, je me suis dit j'y arriverai jamais parce que c'est assez balèze. Vous allez voir comment va se dérouler le tour, et pour l'adapter en français, c'est un truc de fou. Et donc je me suis dit jamais je vais y arriver, et je pense avoir réussi à l'adapter. Donc vous allez voir, c'est une routine vraiment géniale. Donc c'est un jeu, en fin de compte, vous allez dire au spectateur qu'il va peut-être pouvoir gagner 50 euros. Donc quand il s'agit d'argent, en général, les gens sont intéressés et vous allez voir qu'ils vont participer à fond à votre routine. Donc pour la vidéo explicative, j'ai décidé de vous montrer la vidéo originale que j'ai vue sur YouTube et ma version à moi. Donc moi j'ai changé les cartes, j'ai changé les textes, j'ai changé la présentation, la révélation qui est pas terrible je trouve dans la vidéo que vous allez voir. Et donc vous allez voir comment lui il le présente et moi comment je le présente en même temps. Comme ça vous verrez toutes les différences que j'ai apportées. Donc là je vais vous présenter la routine et après je vous parlerai du setup et quelques petits conseils pour réussir votre tour. Donc c'est parti, je lance la vidéo. You get to keep the contents of this mystery box that I have right here. All right, so like I said, the game is called Moves and Removes, and the rules are very simple. All right, from a shuffle deck, deal 9 cards face up in a tic-tac-toe formation. All right, so 9 cards. Donc la première différence c'est que lui il utilise une boîte d'allumettes, moi j'utilise un billet de 50 euros. Il dit au spectateur, vous allez peut-être pouvoir gagner ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc là, on ne sait pas ce qu'il y a, je vous dirai après. Et moi, j'ai changé pour un billet de 50 euros. Donc là, on va distribuer les 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cards. Tic-tac-toe. Voilà, donc vous voyez que j'ai pris le 2 de cœur comme lui, le roi de pique comme lui. Il a pris le 8 de carreau, j'ai pris le 4 de carreau. Le valet de carreau, pareil. Le 10 de pique, j'ai mis un 10 de trèfle. Lui, il a pris un 7 de trèfle, pareil. Il a pris un 6 de cœur, j'ai pris un 8 de cœur, j'ai pris un 3 de pique, lui il a pris un 3 de trèfle, et il a pris un 8 de pique, et j'ai pris la même carte. Donc là j'ai changé quelques cartes, et euh, j'ai pris un billet au lieu d'une boîte d'allumettes. Configuration. All right. So now the rules are simple. You can move up and down, left or right. Donc les instructions que vous voyez qui dit dans la vidéo sont sur son portable. Moi j'ai fait exactement, donc j'ai tout traduit en français, j'ai mis mes propres textes en français, et donc moi j'ai appelé ce jeu le bon choix. Et donc, j'explique de distribuer face visible 9 cartes à partir du dessus du jeu. Déposez-les de gauche à droite en faisant 3 rangées de 3 cartes comme le jeu du morpion. Vous pourrez vous déplacer vers le haut, vers le bas ou de gauche à droite. Vous ne pourrez pas vous déplacer en diagonale. Donc c'est ce qu'il explique dans la vidéo. Go diagonally or skip card. All right. You can't jump cards. All right. So from time to time, you'll be asked to remove a card if at any time the marker is so to say riz. Donc là, il explique que le but du jeu est le suivant. Donc moi j'ai mis, de temps en temps je vous demanderai de retirer une ou plusieurs cartes. Si jamais le billet de 50 euros est sur une des cartes que vous éliminerez, vous gagnerez 50 euros. Space if your marker is on a card, you win the game. All right. So or whatever. Now place the marker on any card. We'll just use the mystery box as a marker. Right. So any card you want, place it right on there. All right. So maybe they go for the 6 of hearts in this case. All right. So now let's see. Spell the full name of whatever card the marker is on, making a move for each letter. Donc là, vous montrez l'image suivante au spectateur et c'est marqué, vous êtes prêt à commencer. Déposez le billet sur n'importe quelle carte. Donc là, je dis exactement comme lui. Donc là, le choix est totalement libre. Le spectateur peut déposer sur n'importe quelle carte.
Ensuite, je lui demande d'épeler le nom de la carte sur laquelle est le billet et de déplacer celui-ci pour chaque lettre composant le nom de la carte. Allez-y. Donc là, c'est ce que va faire euh, Alright, so we're le on to magicien dans la numbers. vidéo. So we just make a move for each letter of six apart. Alright, so it's pretty easy to do. We just go S I X O F H E A R T S. Alright. Donc là, le spectateur peut se déplacer, comme je vous ai dit, de haut en bas ou de gauche à droite, mais pas en diagonale. Donc là, il y a plusieurs milliers de possibilités. Donc on va épeler le roi de pique, donc R-O-I-D-E-P-I-Q-U-E. Voilà. So the next thing you do is here's your first chance to win. Remove the lowest card. If the marker is on that card, you've won. In this case, it would be the two. We were one card off. We almost won. Maybe Donc là, ensuite, on passe aux instructions suivantes. C'est votre première chance de gagner, éliminez la carte ayant la valeur la plus petite. Si le billet est sur cette carte, vous gagnerez 50 euros. Donc là, on regarde la carte qui a la valeur la plus petite, c'est le 2 de cœur. Donc le billet n'y est pas. Donc on élimine le 2 de cœur et bien sûr, le spectateur n'a pas gagné pour l'instant les 50 euros. Donc là, c'est exactement pareil pour l'instant, j'ai rien changé. have another chance to win. Let's see what we do. Now, move an equal number of times as the first digit of your phone number. Alright, so in this case, mine would be a 7, so I would move 7 times. Alright, so that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors là, ensuite, c'est marqué choisissez un chiffre correspondant à votre numéro de portable et déplacez le billet. Donc là, j'ai apporté un petit changement. Lui, il dit de prendre le premier chiffre qui compose le numéro de téléphone. Donc lui, c'est un 7. Et nous, le premier chiffre, c'est un 0. Donc ça ne servira à rien de dire ça. Donc en fin de compte, là, il peut prendre n'importe quel chiffre, peu importe. Ça peut être un chiffre pair ou impair. Là, ça n'a aucune incidence. Donc là, je demande de choisir n'importe quel numéro du portable. Donc ça, c'est déjà très fort, puisque je vous dis à chaque fois, le choix est libre. Hein. On n'impose jamais rien. Donc par exemple, je vais déplacer de 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alright, so now move again a number equal to the value of the card that you're on. Alright, so in this case I'm on a 10, I would move 10 card or 10 times. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. Donc là, j'ai rien changé. Ensuite, c'est marqué de déplacer le billet correspondant à la valeur de la carte sur laquelle est le billet actuellement. Donc là, il est sur un 4, je vais bouger de 4. 1, 2, 3 et 4. So now remove any picture card. Alright, so we've got the jack and we've got the king. Donc là, ensuite, il y a marqué une seconde chance de gagner 50 euros. Vous allez éliminer toutes les cartes à figure. S'il y a le billet sur une de ces cartes, vous gagnerez 50 euros. Et donc on va éliminer le valet de carreau et le roi de pique. On s'aperçoit qu'il n'y a pas le billet dessus. Donc, encore une fois, le spectateur ne gagne pas les 50 euros. But it says here, if you haven't won yet, have hope. You've still got plenty of chances, alright? So I think we'll win on this one. I honestly do. So for your next move, spell the color of the card that you're on. In this case, we're on a black card, so we just spell black, alright? So that's P-L-A-C-K. Ensuite, j'ai marqué pas d'inquiétude, vous aurez encore l'occasion de gagner. Épeler la couleur de la carte sur laquelle se trouve le billet. Donc là, on va épeler. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai rien changé. Donc on va appeler la couleur rouge, R-O-U-G-E. Donc si vous tombez sur la couleur noire, attention, comme c'est la couleur qu'on épelle, le noir prend un E à la fin. Vous épellerez N-O-I-R-E et pas N-O-I-R. Attention, puisque c'est la couleur qu'on épelle. Donc là, j'ai fait le rouge. Alright, so now look to see which color has fewer cards remaining and remove those cards, alright? So the color with fewer cards would be red here, so we remove those cards. One card off again. We didn't win that time. Ensuite, troisième chance de gagner, veuillez éliminer la couleur la moins représentée. Si votre billet se trouve sur une de ces cartes, vous gagnerez 50 euros. Et donc on regarde la couleur la moins représentée, ce sont les rouges. Donc on va retirer les rouges. Et bien sûr, il n'y a pas le billet sur aucune carte rouge. Donc là, le spectateur ne gagne pas encore les 50 euros. Hopefully we do. I think they made something wrong. I don't know. Now spell your first name, making a move for each letter, or you can simply use any name that you want. All right. So I think we'll just go with my first
Sean, so that's S-A-N. Ensuite, vous n'avez toujours pas gagné. Pas d'inquiétude, d'autres occasions se présenteront à vous. Continuons. Épelez votre prénom ou celui que vous voulez tout en déplaçant le billet. Donc là c'est pareil, je n'ai rien changé. Vous pouvez épeler votre prénom ou n'importe lequel. Ça ne changera rien. Donc moi je vais épeler mon prénom. M-I-K-A-E-L. Alright, so now, for your next move, count the value of whatever card you're on, or you can spell the suit. So we can either move 3 times or spell clubs for the 3 clubs. Alright, so I think in this case we'll just move 3 times. Alright, so 1, 2, and 3. Ensuite, déplacez le billet qui correspond à la valeur de la carte. Donc là j'ai fait un petit changement. Lui, il dit qu'on peut se déplacer par rapport à la valeur ou à l'index. Mais moi j'ai pas pu mettre l'index parce que ça ne marchait pas. Donc j'ai enlevé l'index et je n'ai mis que la valeur, d'accord? Donc 3, donc je vais me déplacer de 3. 1, 2 et 3. Alright, so now look to see which suit has the lowest card. Remove any card of that suit. Alright, so in this case our lowest card would be the 3 clubs, and there's the 7 of clubs, so we can remove either the 7 or the 3. Let's just remove, I don't know, maybe the 7. Alright, so Ensuite, nouvelle chance pour vous de gagner. Regardez maintenant quelles sont les deux cartes qui ont la plus petite valeur et veuillez en retirer une des deux. Donc les deux cartes qui ont la plus petite valeur, ce sont le 3 et le 7. Donc là, le spectateur peut retirer soit le 7 ou le 3. Donc on va retirer le 3. Vous voyez, il n'y a aucun forçage à chaque fois. well, we haven't won yet. We'll see how this goes. I'm getting kind of nervous here. Now, move an equal number of times as the lowest remaining card. Alright, that would be 3, so we'll move 3 times. Alright, 1, 2, 3. Ensuite, déplacez le billet correspondant à la carte qui a la plus petite valeur. Donc la plus petite valeur c'est le 7, donc on va déplacer le billet de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alright, so that's kind of weird. Now this time, remove the highest card. Alright, in this case it would be a 10. Again, that's not Ensuite, encore une chance de gagner, éliminez la carte qui a la valeur la plus haute. Si le billet est sur cette carte, vous gagnez 50 euros. Donc la carte qui a la valeur la plus haute c'est le 10. Donc le billet n'y est pas. Encore une fois, on élimine. Et donc le spectateur n'a toujours pas gagné le billet, mais il lui reste encore une chance. we're getting so close. Now spell the color of card that you're on. Black card, so B-L-A-C-K. Donc là, un petit changement. Lui, il demande de se déplacer par rapport à la couleur. Et moi, j'ai préféré faire par rapport à la valeur, puisque la couleur, de toute façon, il reste que de noir. Donc là, le spectateur peut se dire, bah là, j'ai pas le choix, de toute façon. Donc là, il n'y a pas de rouge, hein. Et donc moi, j'ai préféré faire par rapport à la valeur. Donc ça marche quand même à tous les coups. D'accord? Donc là, 7. Donc encore perdu. Déplacer le billet qui correspond à la valeur de la carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alright, so dang it. This time remove the lowest card. Well, Ensuite, allez, je suis sympa, je vous laisse une nouvelle chance de gagner. Éliminez la carte ayant la valeur la plus petite. Donc c'est celle-ci. On élimine. Et bien sûr, il n'y a pas le billet de 50 euros. Avez-vous gagné? Je pense que non. Donc là, on arrive à la révélation. Vous allez voir, je suis pas fan du tout de sa révélation. Je vais vous montrer le changement que j'ai fait par rapport à lui. Donc là, il dit que c'est la dernière chance pour le spectateur de gagner. Il peut gagner automatiquement si le magicien arrive à retrouver la carte. win. You can win automatically unless I can correctly guess your card. Alright, so if this guesses the 8 of spades, then correctly, then we lose. But if they're wrong, then we win. Alright, Donc il dit que s'il se trompe de carte, le spectateur pourra gagner ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte d'allumettes. so your card, Et là, il dit que votre carte est rouge, c'est un carreau, et c'est un chiffre pair ou impair, je ne me rappelle plus. Là, le magicien s'est trompé, puisqu'on arrive sur le 8 de pique. Donc là, à ce moment-là, le spectateur a gagné, et donc il va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte d'allumettes. actually they were wrong with Puisque le magicien s'est trompé. card. It's not a mystery box. So please open your prize and show it all around. See, it shows Donc il dit, regardez le prix que vous avez gagné. in this case we have it's a card, and it's actually the 8 of spades. Et là, il montre le duplicata de la carte. Je trouve ça vraiment très moyen.
Pourquoi dire au spectateur qu'il va gagner quelque chose alors qu'on lui montre une carte? Hein, c'est pas, ça se tient pas trop, je trouve. Donc moi j'ai changé, j'ai mis ceci est votre dernière chance. Dépliez le billet et regardez à l'intérieur. Donc le spectateur déplie le billet, il regarde à l'intérieur, et donc là il trouve une carte ici, pliée. Et donc on va regarder ensuite. Il y a une carte pliée en 4. Dépliez-la. Si jamais cette carte est la même que celle qui est restée sur la table, vous aurez perdu. Si cette carte pliée est différente, vous gagnerez 50 euros. Voilà, moi je l'ai fait dans ce sens-là. Donc là, le spectateur déplie la carte et on s'aperçoit que c'est le 8 de pique, exactement la carte qui reste sur la table. Donc, comme le message le dit, le spectateur a perdu. Et ensuite, j'ai mis désolé, peut-être gagnerez-vous la prochaine fois. Merci d'avoir participé. Voilà, là je crois qu'il n'y a plus rien. Voilà. Donc voilà pour ce tour vraiment fantastique. Je vous dis pas comment je me suis pris la tête pour le faire en français, pour l'adapter en français. Et vous verrez que ça marche à tous les coups. Vous tomberez toujours sur le 8 de pique à la fin. Donc vous aurez peut-être plein d'idées de révélation. Moi je le fais comme ça. Je préfère faire un jeu d'argent, faire croire au spectateur qu'il va gagner 50 euros. Et la finalité est meilleure, je trouve, que la sienne parce que ça se tient plus en disant voilà, si la carte est différente, vous gagnez, si la carte est la même, vous perdez. Et là, ce qui est fou, c'est qu'on arrive sur cette carte-là, la même qu'il y avait à l'intérieur du billet. Donc là, le spectateur il se dit mais comment c'est possible qu'on puisse arriver sur cette carte-là alors que j'ai eu tous les choix possibles. Vous avez vu que le spectateur a beaucoup de choix différents à chaque fois, il n'y a aucun forçage. Mais comment dire, tout ce qui est demandé et le fait qu'on ait pris ces cartes-là fait qu'à chaque fois, on ne pourra pas tomber sur telle carte à chaque étape. Voilà, je ne peux pas vous expliquer en détail, hein, j'ai un peu compris le truc, mais on vous emmènera dans une direction ou dans une autre, suivant que vous donniez des indications pair ou impair. Et tout est fait en sorte pour que vous n'arriviez pas sur certaines cartes à un moment donné. Voilà, tout est bien monté, ficelé de A à Z. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment une routine de fou. Donc on se retrouve tout de suite pour que je vous explique comment préparer le tour. Donc au niveau présentation, comme je vous ai dit, vous pourrez trouver d'autres idées. Par exemple, vous pouvez mettre une croix derrière le dos, derrière juste cette carte-là, et vous dites, voilà, ce qui est fou, c'est que toutes les cartes ont un dos vierge, sauf celle-ci, qui a une croix. Vous pouvez mettre un dos blanc aussi, et le 8 de pique, en disant, voilà, c'est la seule carte qui a un dos blanc. Il y a plein de choses à faire au niveau présentation, et révélation, plutôt. Donc moi j'ai pris un billet de 50 euros, j'ai plié une carte à l'intérieur, je le fais tenir avec une pince, ça c'est mon idée à moi, vous faites ce que vous voulez. Alors pour les photos, vous inquiétez pas, je les mettrai si vous avez la flemme de tout faire vous-même, parce que moi j'ai tout fait moi-même, hein, j'ai tout changé. Je vous uploaderai, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo, vous pourrez télécharger toutes les photos, vous les mettrez dans votre album sur votre téléphone. Voilà, comme ça vous donnez les instructions en slidant comme ceci. Donc pour que ce tour marche à 100% en français, il vous faut exactement ces cartes-là. Voilà. Alors je sais pas si ça marche avec d'autres cartes, mais pour ma part, ça fonctionne très bien avec celle-ci. Donc vous prendrez le 2 de cœur, le roi de pique, le 4 de carreau, le valet de carreau, le 10 de trèfle, le 7 de trèfle, le 8 de cœur, le 3 de pique et le 8 de pique dans cet ordre-là. Donc ces cartes-là, vous les mettez sur le paquet. Donc je vous conseille de faire un faux mélange, des fausses coupes, vous faites ce que vous voulez. Parce qu'il va falloir utiliser ces cartes-là. Alors, si vous les sortez directement comme ça, c'est pas génial. Alors, vous pouvez les apprendre par cœur. Il n'y a que 9 cartes à apprendre. Elles sont pas dures à apprendre. À force de faire le tour, bah, moi, je les ai appris par cœur sans problème. Et vous pouvez les mettre dans votre jeu. Vous pouvez demander au spectateur de mélanger. Et puis, vous dites, voilà, on va avoir besoin de 9 cartes. Et vous les prenez vraiment au hasard. Vous faites genre. Mais vous les avez déjà, vous savez déjà quelle carte il faut prendre. Vous pouvez, si vous voulez, donc faire des fausses coupes, des faux mélanges. Donc moi, je fais un pharo, comme ceci, et je laisse intactes les cartes du dessus, tout simplement. Voilà, j'ai dit on va prendre 9 cartes. Ici, je les prends. Donc vous faites ce que vous voulez. Donc moi, j'ai appelé ce jeu le bon choix. Et vous dites au spectateur, voilà, on va jouer un jeu, vous aurez l'occasion de gagner 50 euros. Donc vous montrez ce qui est écrit au spectateur. Donc c'est marqué distribuer face visible 9 cartes. À partir du dessus du jeu, déposez-les de gauche à droite en faisant 3 rangées de 3 cartes comme le jeu du morpion. Donc là, il fait ce que vous lui avez dit de faire. Donc il distribue comme ceci. Et vous allez voir, à force de le faire, ça sera jamais pareil. Les cas de figure, on tombera toujours sur le 8 de pique. Mais comment dire,
Le billet sera jamais sur les mêmes cartes à chaque fois, alors qu'il tombera toujours sur le 8 de pique. Ce sera jamais les mêmes cas à chaque fois. D'accord? Donc là, on voit à peu près. Donc là, il y a plus de lumière ici, mais c'est pas grave. Et donc vous allez voir, ça marche à tous les coups. Je vous fais juste une petite démo. Donc ensuite, vous pourrez vous déplacer vers le haut, vers le bas ou de gauche à droite. Vous ne pourrez pas vous déplacer en diagonale. Et là, vous dites, le but du jeu est le suivant. De temps en temps, je vous demanderai de retirer une ou plusieurs cartes. Si jamais le billet de 50 € est sur une des cartes que vous éliminerez, vous gagnerez 50 €. Donc là, vous l'avez expliqué la règle du jeu. Donc vous êtes prêt à commencer, déposer le billet sur n'importe quelle carte. Donc là, il dépose sur n'importe quelle carte. Imaginons le valet de carreau. Épelez le nom de la carte sur laquelle est le billet, déplacez celui-ci pour chaque lettre composant le nom de la carte. Allez-y. Et donc après, vous allez voir, on va devoir retirer cette carte-là. Et donc, dans tous les cas, peu importe où il dépose sa carte, on ne pourra jamais arriver sur le 2 de cœur. Donc V-A-L-E-T D-E C-A-R-R-E-A-U. Donc ensuite, vous dites, c'est votre première chance de gagner. Éliminez la carte ayant la valeur la plus petite. Si le billet est sur cette carte, vous gagnerez 50 €. Et bien évidemment, le billet ne sera jamais sur cette carte-là. C'est impossible. Donc là, on élimine le 2 de cœur. Ensuite, choisissez un chiffre correspondant à votre numéro de portable et déplacez le billet. Donc là, le choix est libre, il peut prendre de 1 à 9. Donc on va prendre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Déplacez le billet correspondant à la valeur de la carte sur laquelle est le billet actuellement. Donc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une seconde chance de gagner 50 €. Vous allez éliminer toutes les cartes à figure. S'il y a le billet sur une de ces cartes, vous gagnerez 50 €. Donc là, vous l'aurez compris, peu importe où la carte était avant, on ne tombera jamais sur le roi ni le valet. Voilà, c'est comme ça. Donc là, on élimine les figures, il n'y a pas le billet, donc le spectateur n'a toujours pas gagné. Pas d'inquiétude, vous aurez encore l'occasion de gagner. Épelez la couleur de la carte sur laquelle se trouve le billet. Donc noir. Donc N-O-I-R-E. Attention, il faut bien rajouter le E à la fin, puisque on épelle la couleur. Et donc là, vous aurez remarqué qu'on ne tombera jamais sur les deux cartes rouges ici. Puisque là, on dit, troisième chance de gagner, veuillez éliminer la couleur la moins représentée. Si votre billet se trouve sur une de ces cartes, vous gagnerez 50 €. Donc là, ce sont les rouges qui sont les moins représentés. On élimine les rouges. Et vous avez vu, il n'y a pas le billet. On ne peut pas arriver sur les cartes rouges. Vous n'avez toujours pas gagné. Pas d'inquiétude, d'autres occasions se présenteront à vous. Continuons, épelez votre prénom ou celui que vous voulez tout en déplaçant le billet. Donc là, il n'y a pas de restriction, c'est comme le numéro de téléphone. Vous pouvez épeler n'importe quel prénom, on s'en fout. Donc là, je vais faire Lenny. L-E-N-N-Y. Ensuite, déplacez le billet qui correspond à la valeur de la carte. Donc là, 10. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, nouvelle chance pour vous de gagner. Regardez maintenant quelles sont les deux cartes qui ont la plus petite valeur et veuillez en retirer une des deux. Donc je ne sais pas encore si je ne l'ai pas assez fait. Si dans ce cas-là, il y a le billet sur le 7 ou le 3, de toute façon, vous retirez une des deux dans tous les cas. Mais moi, chaque fois que je le fais, il n'y a jamais le billet qui va sur le 7 ni le 3. Donc on en retire une des deux. Donc là, le choix est totalement libre aussi. Il peut retirer le 7 ou le 3, on va retirer le 7. Ensuite, déplacez le billet correspondant à la carte qui a la plus petite valeur. Donc la plus petite valeur, ça sera le 3. Donc là, on va déplacer le billet de 3. 1, 2 et 3. Et là, dans tous les cas, on ne pourra jamais arriver sur le 10 de trèfle. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on va devoir l'éliminer. Ensuite, encore une chance de gagner, éliminez la carte qui a la valeur la plus haute. Donc vous avez vu, c'est le 10, on ne peut pas arriver sur cette carte-là. Si le billet est sur cette carte, vous gagnez 50 €. Donc là, le billet n'est pas sur cette carte, c'est la carte qui a la valeur la plus haute, on l'élimine. Ensuite, encore perdu, déplacez le billet qui correspond à la valeur de la carte. Donc là, il va compter 3. 1, 2, 3, et dans tous les cas, il tombera sur le 8. S'il y avait eu le 7 ici, ça aurait été pareil. On serait tombé sur le 8. Allez, je suis sympa, je vous laisse une nouvelle chance de gagner. Éliminez la carte ayant la valeur la plus petite. Et forcément, il va éliminer le 3 et bien sûr, il n'y a pas le billet. Avez-vous gagné? Je pense que non, avec un gros smiley. Ceci est votre dernière chance, dépliez le billet et regardez à l'intérieur. Donc là, le spectateur va déplier le billet et regardez à l'intérieur. Vous lui dites de lire le message. Il y a une carte pliée en 4, dépliez-la. Si jamais cette carte est la même que celle qui est restée sur la table, vous aurez perdu.
Si cette carte pli est différente, vous gagnerez 50 euros. Et là, bien sûr, on arrive sur le 8 de pique. C'est la même carte, donc là, stupéfaction. Exactement la même carte, là c'est fort déjà. Et bien sûr, vous récupérez votre billet de 50 euros. Donc je vous conseille de le faire avec un vrai billet si vous avez un billet de banque sur vous et que vous voulez faire ce tour, faites-le avec un vrai billet. D'accord? Parce que là, le fait de le faire avec un faux comme j'ai, là, le spectateur, il peut trouver pas ça très crédible. Alors que si vous le faites avec un vrai, il va croire vraiment peut-être qu'il a gagné ses 50 euros. Donc voilà pour la routine complète. Là, je crois que je vous ai tout dit. Donc je suis très fier d'avoir réussi vraiment. Je me lance pas des fleurs parce que. Alors j'aurais jamais cru y arriver vraiment sincèrement. C'est pas mon truc, hein. Je suis pas fort pour remonter les tours en général. Mais là, je voulais tellement y arriver. Je trouvais tellement fort le tour que je me suis dit allez vas-y accroche-toi Mika, tu vas y arriver. Donc voilà, je suis très fier de vous proposer cette routine. J'espère qu'elle vous plaira. C'est une tuerie. Voilà, j'adore ce genre de tour. J'en connais plein dans ce genre. Pour moi, c'est la meilleure. Voilà. Et Simon Aronson, franchement, alors je sais pas, j'ai pas lu son livre dans lequel est cet effet, je sais pas comment c'est exactement, mais je pense que ça s'en rapproche énormément. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter et à vous abonner, et on se retrouve très vite sur ma chaîne. Je pars bientôt en vacances, donc j'essayerai de vous faire des vidéos sur place, voilà, j'essayerai. Sinon, je pars pas trop longtemps, vous inquiétez pas. Voilà, sinon on se retrouve très bientôt. Allez, à très vite les amis, merci à vous, passez de bonnes vacances si vous êtes déjà en vacances. Bye bye.